Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou, mes miroirs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, donc j'espère que tout va bien aussi chez vous. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Il faut que la famille s'agrandisse. Partagez au maximum. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Maman Langala, quand elle m'a contacté pour ça là, Maman Wanda, comment se comporter avec sa belle famille. C'est une fille qui m'a écrit. Elle me dit, coach, dans ma belle famille, ça ne va pas. Pourtant, au départ, je m'entendais très bien avec ma belle-mère et avec mes belles-sœurs. On n'avait pas de soucis. On s'entendait tellement bien. J'allais chez ma belle-mère quand je voulais. Je rendais visite à ma belle-mère comme je voulais. Et j'étais une femme heureuse et épanouie dans mon foyer. Et la femme avait un enfant avec son mari. Et les deux s'aimaient et vivaient maritalement ensemble. Mais peu à peu, sa relation avec sa belle famille s'est dégradée. Écoutez très bien. Sa belle-mère était comme sa mère. Elle prenait sa belle-mère comme sa mère. Ses belles-sœurs comme ses sœurs. Donc, quand elle avait un petit problème, elle avait l'une de ses belles-sœurs qui était de sa génération avec qui elle s'entendait très bien, qu'elle appelait toujours pour expliquer ses problèmes de couple. Quand ça n'allait pas, les petits problèmes de couple, les petits embrouilles, elle appelait sa belle-sœur, ah, conseille-moi, regarde ça, regarde ci, regarde, voilà comment ton frère fait deux fois, et tout, ça m'énerve, je lui parle, il ne change pas, et tout. Ma sœur, ma chérie, j'ai dit, hein, ça se passe comment? Ça se passe comment? Depuis quand ta belle-sœur est comme ta grande-sœur? Depuis quand ta belle-mère est comme ta mère? Bon, ta belle-mère peut encore être comme ta mère, mais avec une restriction, parce qu'il y a certaines choses que tu peux dire à ta mère que tu ne peux pas dire à ta belle-mère, même dans ton foyer. Il y a certaines choses même que dans le foyer, on ne dit même pas à sa mère. C'est inimaginable. Donc, quand tu as les problèmes, tu appelles ta belle-sœur, tu t'expliques, tu pleures, tu hurles. Mais j'ai dit, ma chérie, tu crois que cette fille-là, c'est pas la sœur du gars, c'est la sœur du gars, non? Ils sont nés d'où? D'une même mère, d'un même père, non? Tout le comportement là que tu reproches à son frère, tu ne vois pas que c'est comme si c'était sa mère que tu étais en train d'insulter? Puisque s'il a ce comportement là, ça veut dire que c'est l'éducation que sa mère est donnée, non? Bon, il y a trois sortes d'éducation aussi à ne pas oublier. Il y a l'éducation qu'on acquit de base par nos parents, l'éducation qu'on acquit avec l'école. Il y a l'éducation aussi qu'on acquit avec de l'expérience qu'on a eue et l'âge. Ma soeur, quand tu appelles ta belle-soeur, mon mari est ceci, mon mari est cela, tu crois qu'elle-même, elle ne sait pas? Tu crois qu'elle ne connaît pas le comportement de son frère plus que toi? Elle connaît le comportement de son frère. Pour l'instant, quand tu vas parler, elles vont rigoler, elles vont te conseiller le peu qu'elles peuvent te dire. Mais sois-en sûr, le jour que vous aurez un tout petit problème, comme tu m'as expliqué que vous avez eu, tu es la risée de tous, hein? Ah non, tous ceux qui rigolent avec toi, personne ne te connaît plus, hein? Tu es méconnaissable de partout. C'est pour ça qu'on vous dit, et je vous dis, la belle famille reste la belle famille. Ta famille à toi reste ta famille à toi. Et très souvent, je ne conseille même pas que quand tu as un problème avec ton mari, tu appelles un membre même de ta propre famille pour expliquer. Parce que tu es en train de vilipender ton mari sans t'en rendre compte. Tu appelles pour te plaindre, pour qu'on te console et pour qu'on puisse te conseiller. Mais alors, tu frappes à la mauvaise porte. Tu frappes à la mauvaise porte. Parce que demain, ce sont eux-mêmes qui jetteront la pierre sur ton mari. Comme ta belle famille sont en train de te faire. Et c'est l'être humain, c'est l'instinct.
C'est l'instinct maternel, toi en tant que femme. Tu ne peux pas parler mal de mon frère. Et moi, je reste là, je t'écoute. Je vais quand même le défendre, gars. Même s'il y a n'importe quoi, que tu sois sa femme ou pas, je vais quand même défendre mon frère. Il y a quand même le lien de sang. Tu ne peux pas chercher conseil, demander conseil à ta belle-sœur. Tu crois que ta belle-sœur va te dire quoi? Ton mari, comme tu m'as dit, t'a trompé. Tu es parti te plaindre à ta belle-sœur, elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? À part te dire non, laisse, c'est comme ça que les hommes sont, nanani, nanana. Tu crois qu'elle va te dire quoi de bon? Tu vas aller te plaindre chez ta belle-mère. Tu crois que ta belle-mère, là, elle-même ne connaît pas le comportement de son fils? Ou bien tu crois que tu es la première femme avec qui son fils a sorti jusqu'à ce qu'il a présenté à sa mère? Moi, je vous dis, la belle famille, c'est le couteau à double tranchant. Sachez bien vous positionner dans la belle famille. Faites attention. Ta belle-mère n'est pas ta mère. Tu lui donnes le respect d'une maman. Tu lui donnes la place de la maman. Mais avec des réserves. Ta belle-sœur n'est pas ta copine. Elle ne sera jamais ta copine. Tu lui donnes le respect de la belle-sœur. Tu lui donnes tout ce qu'elle veut que la belle-sœur peut obtenir. Mais il doit avoir des barrières. Sinon, tu te retrouves en train de pleurer comme tu pleures aujourd'hui. Tu prends ta belle-sœur parce que vous avez presque le même âge. Tu crois que non, tu peux la prendre pour ta meilleure copine, que si tu as un problème avec son frère, tu vas aller expliquer, elle va te conseiller. Gars, je ne dis pas que toutes les belles-sœurs sont comme ça, mais la plupart des belles-sœurs sont des pestes. Il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. La plupart des belles-sœurs sont des pestes. Un couple, c'est 2 personnes. Tu as des problèmes avec ton mari, parle avec lui. Tu as besoin de parler à quelqu'un, fléchis les genoux, prie et adresse-toi au Seigneur. C'est la seule personne qui ne pourra jamais te trahir. Oui, quelqu'un me dira que 2 fois tu as envie de parler avec quelqu'un. Mais c'est quelqu'un-là. Tu crois que l'entourage doit être ta belle-sœur? Non. Si tu as une amie de confiance chez qui tu peux te confier, là, tu peux y aller. Et moi, généralement, je ne conseille même pas que vos problèmes de couple, vous puissiez le dire à des copines. Parce qu'elles-mêmes, elles regarderont vos maris comment. Parce que dans tous les couples, il y a des problèmes. Hein. Toi-même, quand tu peux expliquer, tu n'as pas de problème. Si elle t'explique encore pour elle, tu vas dire que bêta pour moi. Hein. Tu vas dire que bêta mon petit problème que j'ai avec mon mari là. Mais si elle se met à parler de son propre problème qu'elle a, gars, tu vas fuir. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu crois que dans un couple, il y a la perfection. La perfection n'est pas sur cette terre. C'est le toit qui ferme et couvre toutes les maisons de tout un chacun. Oui. Le couple que tu vois, c'est 2 personnes, ma soeur, la belle famille. Yeah. Tu n'as pas encore ressenti la douleur parce que le jour que tu vas ressentir la douleur, tu ne vas même pas prendre 2 secondes à réfléchir. Moi, je dis toujours, comme là, tu as eu des soucis avec eux, hein, tu n'es pas entré en profondeur pour m'expliquer réellement quel est le problème que tu as avec ta belle famille. Si tu sais et tu reconnais que tu es fautif, demande pardon. 2 fois même, mais le pardon, ce n'est même pas parce qu'on reconnaît qu'on a tort. Hein. 2 fois, le pardon même, c'est pour passer à autre chose. Même si tu n'as pas tort, demande pardon. C'est ça qu'on dit, l'humilité précède la gloire. Demande pardon. Mais dorénavant, bonjour, bonsoir. Vous avez vos petits divers là de Facebook que vous voyez partout, de gauche à droite. Vous pouvez commenter, mais ce qui concerne ton couple, c'est à 8 clos, ma chérie. Vous n'êtes que 2. Tu as un problème, parle à ton mari. S'il fait comme si je m'en fous, comme s'il s'en fout, s'il fait le je m'en foutisme, comme on dit chez nous, fléchis les genoux, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu de le toucher. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'homme a un cœur comme la femme. L'homme a mal comme la femme a mal. Donc, même s'il est dans ses instants de folie, quand il reste, sa conscience le juge. Oui, sa conscience le juge. Son consciensus, quand il se met à réfléchir, lui-même, il voit que là, il a forget. Même s'il ne vient pas te demander pardon. Tu sais, il y a des hommes qui savent demander pardon à la femme. Il y a des hommes qui ne savent pas demander pardon, mais qui te ramènent le pardon d'une autre manière. Tu connais ton chéri mieux que moi. Demande pardon et reste heureuse avec ton mari. Un couple, c'est 2 personnes. Ne fais plus jamais cette erreur. L'homme, comme tu vois là, c'est le caméléon. Ceux qui ont fait les 20 ans, les 30 ans de mariage, c'est parce qu'elle savait pardonner.
Dans le mariage, il faut savoir pardonner. C'est ça qui fait le mariage. Et pardonner, ne rien garder en cœur. Quand l'homme fait, tu regardes. Tu fais comme si tu n'as rien vu. Parce que si tu veux mettre à cœur tout ce que l'homme te fait, ma chérie, tu ne serais dans aucun ménage. Parce que nous-mêmes, nous sommes les femmes, non? Nous sommes bourrés de qualités et bourrés aussi de défauts. Et idem chez l'homme. Donc, si tu veux rien que te baser sur ce que l'homme t'avance et tout, ma chérie, tu ne vas jamais rester dans un foyer. Parce qu'il y a des moments où l'homme craque, les mots qui te sortent. Si tu n'as pas le cœur pour encaisser, tu peux faire un AVC sur place. Je t'assure, tu peux faire un AVC sur place. Donc, sois sage. Remets-toi en question. Ta belle famille, c'est ta belle famille. Ta belle-mère, c'est ta belle-mère. Ta belle-sœur, c'est ta belle-sœur. Bonjour, bonsoir. Ayez une relation cordiale. Oui, c'est la meilleure des solutions. Si tu veux trop te familiariser avec eux, on dit toujours la familiarité engendre le mépris. Tu seras méprisé. Il t'aurait que tes yeux seuls pour pleurer. Parce que quand tu iras te plaindre à ton mari, il ne verra rien. Hein. L'homme ne voit jamais. L'homme ne voit jamais. Il va dire que c'est toi qui as des soucis. Que c'est toi qui te morfonds pour rien. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Et dès que l'homme a dit ça, il a fini. Hein. Tout ce que tu parlais là, il n'est même plus par rapport à toi. Il a dit cela, il a fini. Donc, toi-même, il faut savoir te comporter aussi. Parce que des fois, il y a les belles sœurs là, les belles filles dans les ménages que quand tu vois, tu dis, gars, vaut mieux que mon frère reste seul. Hein. Mais il y a des filles que quand tu vois, battantes, qui aident leur mari et que la belle famille ne soutient pas. Gars, même ça aussi, c'est énervant. Hein? Bon, c'est la belle famille, on va faire comment? Comme on dit, l'homme est un mal nécessaire et tu ne peux pas prendre l'homme sans prendre sa famille. Nous sommes les Bantous, nous sommes les Africains. Chez nous, quand on prend l'homme, c'est la famille qu'on a épousée. Si tu dis que tu veux faire rien que ton mariage avec deux personnes, si ton mari n'est pas le genre de personne là, ça ne va jamais marcher la relation. Si ton mari est le genre que je m'en fous, ok, ça peut fonctionner. Mais s'il n'est pas, c'est quelqu'un attaché à sa famille, gars, vous allez aller loin. Hein. Vous allez aller loin. Hein. Et le loin là sera la séparation. Bon, sois sage. Et on se reprend dans une prochaine vidéo. Bisous, parole en l'air, danger en mer.